Chercher un emploi en sortie de diplôme, c'est la pire période. Tu contactes des entreprises, tu leur expliques que tu as 3 ans d'expérience, parce que j'ai fait 3 ans d'alternance, tu leur expliques que tu es même freelance à côté, et on ose te dire que tu manques d'expérience. Pour la petite histoire, à la base, je suis community manager. On va dire que 80% de mes missions quand j'étais en alternance, c'était ça. Donc gérer les réseaux sociaux, gérer la communauté et augmenter la visibilité et la notoriété. Et concrètement, je voudrais passer sur du traffic management. Donc là, c'est plus amener du trafic sur un site. Et du coup, ça passe souvent par des leviers payants. J'ai touché un peu aux leviers payants cette année et c'est pour ça que je voudrais m'orienter là-dessus. Et du coup, quand je candidate là-dessus, on me dit t'as pas d'expérience, etc., etc. Sauf que pour moi, l'un des avantages du digital, c'est justement de pouvoir pivoter d'un métier à l'autre assez facilement, puisque justement, on apprend quand même pas mal de choses durant nos études. Et ce qui est important, c'est que j'essaye de m'auto-former un maximum. Au-delà de ça, du coup, il y a notamment un entretien où j'ai été assez long. Je passe le premier entretien RH, ensuite j'ai le deuxième entretien, donc là avec mon N+2, qui me dit à la fin, en gros, ouais, mais t'as pas assez d'expérience, ça sert à rien d'aller plus loin. Je lui ai dit, bah écoutez, laissez-moi passer le cas pratique, puisque l'épreuve d'après, c'était le cas pratique, et on en reparle après. Je fais le cas pratique un samedi matin, pendant 2 heures, et je le renvoie. Le lundi, la personne m'appelle et me dit bah du coup, j'ai été agréablement surpris parce qu'en fait, le cas pratique, il est nickel, il est même mieux réussi que des personnes qui ont plus d'expérience que toi. Donc j'avoue que quand elle m'a dit ça, mon ego, il était plutôt content. Et du coup, j'ai quasiment tout misé sur cette entreprise parce que le feeling passait bien et je me suis dit ça va le faire. Troisième entretien du coup avec l'ARH, mon N+1 et du coup encore cette même personne, la N+2. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et en gros, la grosse, pas excuse, mais la grosse raison, c'était justement que j'avais pas travaillé dans le secteur. Donc, avant, c'était que j'avais pas travaillé, que j'avais pas d'expérience. Et là, du coup, c'est que j'ai pas travaillé dans le secteur. Pour moi, toutes ces excuses, ce sont des non-sens. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui n'a pas travaillé dans le même secteur va pouvoir amener des idées innovantes, justement.